Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, le sport et le cycle menstruel. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, il faut savoir que nous les femmes, nous produisons nos hormones de façon cyclique. Nous vivons ce qu'on appelle les cycles hormonaux. Chez les hommes, les hormones sont produites de façon stable. Les hormones ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Les hommes produisent de la testostérone. Si on prend en compte un graphique, l'hormone produite par les hommes est assez stable tout au long du mois. Et nous les femmes, nous en produisons plusieurs, l'œstrogène, la progestérone, mais aussi d'autres hormones. Et ces hormones-là fluctuent pendant tout le mois et pendant tout le cycle, ce qui explique pourquoi à des périodes de notre cycle, on a beaucoup d'énergie, que pendant nos règles, on est totalement vidé, qu'on est absolument fatigué, qu'on a envie de rien faire. Alors, avant de parler de sport, il est important de faire un tout petit rappel sur notre cycle menstruel. On a 4 phases. La première phase, c'est la phase menstruelle qui est le début des règles. C'est le début du cycle. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase folliculaire. C'est la phase juste après les règles. En général, nos règles durent 3 à 5 jours. Et la troisième phase du cycle, c'est l'ovulation. Donc c'est la phase autour des 14 jours où notre taux d'œstrogène est à son pic. La quatrième phase, c'est la phase lutéale. C'est la phase durant laquelle le progestérone prend le relais sur l'œstrogène, ce qui explique qu'on se sente un peu plus fatigué. Donc nous connaissons des variations hormonales tout au long du mois. Ces variations hormonales influencent tout, notre humeur, notre énergie. Voyons maintenant quel type de sport est adapté à quelle phase de notre cycle menstruel. Alors, pendant la première phase, qui est la phase menstruelle, donc c'est le jour de nos règles, il est conseillé de faire des exercices doux. Vous pouvez faire du yoga, du stretching, donc des étirements, du yin yoga, c'est vraiment un exercice que j'adore parce que ça vous permet de travailler votre respiration, de tout étirer, de prendre vraiment votre temps, de vous calmer, de vraiment ralentir, ce qui fait que voilà, ça va soulager pas mal de douleurs, que ce soit au niveau du dos, parce que des fois on a des courbatures. Après, si vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez les modérer, mais peut-être pas de HIIT ou de cardio trop hard. La deuxième phase, c'est la phase folliculaire. C'est la phase juste après les règles et c'est la phase durant laquelle notre taux d'œstrogène commence à augmenter un tout petit peu et durant lequel on commence à retrouver un tout petit peu d'énergie. Vous pouvez intensifier un tout petit peu votre sport. Vous pouvez par exemple commencer à reprendre vos séances de cardio. Vous pouvez faire de la course, du vélo, le HIIT, tout ce qui fait bien transpirer et tout ce qui fait bien travailler nos muscles. Surtout si vous êtes en projet de gagner de la masse musculaire. La troisième phase, c'est la phase d'ovulation. C'est à partir du 14e jour. C'est la phase où on a un super pic d'énergie et où d'ailleurs on a du glow. Vous pouvez continuer à faire votre cardio, le HIIT, rallonger un tout petit peu votre séance sportive. C'est la période où en général on se sent vraiment motivé. Oui, n'oubliez pas de me laisser un like. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a des feux d'artifice, mais j'aime bien. Donc c'est souvent la période durant laquelle on se sent invincible, qu'on peut tout faire, qu'on est super motivé, de bonne humeur, que rien ne peut nous arrêter. Et la dernière phase, c'est la phase lutéale. C'est pendant cette phase que notre énergie va redescendre. Donc votre corps va vous demander de décélérer. C'est pendant cette phase en général qu'on se sent vraiment très lourd. On a envie de rien. C'est à partir de la phase lutéale en général que je fais mes séances de pilates, que j'enchaîne avec du yoga et des étirements pour commencer à étirer les bas du dos. Je commence à baisser un tout petit peu l'intensité. Mais ça dépend encore de tout un chacun, on n'a pas tous la même énergie. Soyez doux envers vous-même, écourtez vos séances. Si vous avez besoin de travailler votre cardio, marchez. Rien que le fait de marcher, ça va activer la circulation sanguine, ça va améliorer la santé de les rythmes cardiaques. Ou alors des exercices de yoga qui vous permettent quand même de bouger, mais assez lentement, pour accompagner le mouvement, pour maintenir votre niveau de motivation, pour vous sentir bien quand même malgré le fait que vos règles arrivent. Parce qu'il faut bien les accueillir, c'est un bonheur d'avoir ces règles, même si ça fait hyper mal, des fois.
Donc voilà, je viens de vous donner une ligne directrice générale, mais il faut absolument savoir écouter son corps. Moi par exemple, pendant la phase lutéale et pendant mes règles, je ne fais quasiment rien. Je ne fais que de l'étirement, du flow yoga, mais encore le flow yoga, même si c'est très lent, 10 à 15 minutes, j'en fais pas plus. Il faut vraiment vous écouter pour éviter de vous blesser ou causer des hémorragies, vraiment au pire des cas. Il n'y a pas de règle absolue, mais voilà, il faut juste respecter votre corps et respecter votre énergie. Si vous n'en avez pas, ne vous forcez pas, c'est pas grave. Être fatigué, ce n'est pas grave. Pour se sentir bien pendant tout au long du cycle menstruel, mangez bien, hydratez-vous bien, faites en sorte que vos plats soient bien complets en termes de protéines, de lipides, de glucides, de fibres. C'est important pour l'équilibre hormonal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai donné les clés en main pour vous permettre de programmer vos séances sportives en fonction de votre cycle menstruel. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à avoir moins de culpabilité par rapport à votre performance sportive durant le cycle, enfin durant le mois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo, à la partager à vos proches qui pourraient en avoir besoin et à me laisser des commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous vois très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!